du côté d'Ivry-sur-Seine, c'est Bintou qui nous a appelé au 32-16 parce que sa fille était dans ce groupe de discussion Snapchat. Bonjour Bintou. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci de témoigner de ce qui s'est passé. Comment vous avez vécu cette histoire alors, Bintou? Dites-moi. En fait, si vous voulez, j'ai été surprise parce que ma fille, en fait, elle en a parlé. Je suis émue parce que je suis très touchée en fait de ce qui arrive en fait à cette jeune fille. Et ma fille est venue en parler naturellement en disant qu'elle avait justement assisté à cette discussion Snapchat. Et donc en fait, on était surpris en disant mais je comprends pas si tu avais vu tu as entendu des propos choquants, tu aurais dû venir nous le dire. Et donc en fait, elle survolait en disant oui, je regardais, mais c'était quoi ces propos en fait? C'est surtout des critiques qui n'ont ni queue ni tête en fait. Ça n'a pas de sens. C'est juste en fait des reproches par rapport à l'apparence, par rapport en fait à comment elle se tient, voilà. Et ça, je trouve ça dramatique. Je trouve ça vraiment dommage en fait de. Donc c'est des embrouilles de jeunes, quoi, c'est ça, sur Snapchat. Complètement. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'en fait, ils se font insulter avec des gros mots, mais vraiment pour eux, les gros mots en fait pour nous c'était interdit, pour eux c'est tout à fait normal. Moi je veux pas les dire, je veux pas les dire à l'antenne, mais pour ma fille, se faire insulter de mots en fait vraiment de filles des rues, pour elle c'est normal. C'est des échanges, en fait, c'est tout à fait normal. Et est-ce que vous savez pourquoi ça a dérapé, Bintou, à travers cette discussion c'est ça le pire, c'est qu'on sait même pas. Oui. Moi par exemple ma propre fille, je sais qu'elle a eu des échanges, en fait elle a eu des difficultés aussi sur les réseaux sociaux et c'est vrai que souvent on sait même pas de quoi ça part juste parce que elle s'est moquée du pantalon de sa camarade ou alors elle s'est moquée en fait de sa coiffure quoi. C'est vraiment il y a pas vraiment de sujets qui sont choquants. Il y a rien en fait. Et vous vous la connaissiez cette petite bande et ce jeune homme aujourd'hui meurtrier présumé, vous le connaissiez, vous l'avez déjà croisé? Même pas. En fait, si vous voulez, j'ai vu sa photo. Ma fille en fait le connaît. Mais en fait, nous, on ne sait pas parce qu'en fait, ils sont sur leur téléphone portable. Moi, je pense en fait qu'elle est dans sa chambre et qu'elle est en sécurité. En fait, pas du tout. Elle est exposée en fait à tous les dangers. Elle a quel âge votre fille? Elle a 14 ans. Est-ce que vous regardez ce qu'il y a dans son portable? Non, et c'est maintenant en fait que j'ai commencé en fait à regarder quand j'ai vu en fait toutes ces déjà avec la jeune fille qu'on a tuée sur Argenteuil. C'est vrai que j'ai commencé en fait à regarder, à échanger, voir les discussions qu'elle avait, et j'étais choquée de la façon dont ils échangeaient et de la façon dont elle se faisait insulter. Elle se fait insulter et pour elle trouve ça normal. Et est-ce qu'il n'est pas temps justement, et je m'inclus dedans, que nous parents d'ados, on ne regarde pas davantage ce qu'il y a dans le portable de nos enfants? Est-ce qu'on n'a pas laissé cette zone de non-droit finalement se développer à côté de nous? Il peut s'y passer des choses très graves. Si, justement, et c'est ça en fait, c'est vrai, je vais peut-être aller un peu loin, mais le téléphone est devenu une arme de destruction massive. Vraiment, c'est devenu terrible parce qu'en fait, si vous voulez, nous on pense que nos enfants sont en sécurité, ils sont exposés à tous les dangers, ils regardent tout, ils ont accès à tout, et ça continue, voilà. Dans leur chambre. Et votre fille, du coup, depuis ce drame, qu'est-ce qu'elle dit? Comment réagit-elle alors? Elle est choquée. Moi personnellement, j'ai été choquée. Elle est très très choquée. Donc elle reste dans son lit. Ils échangent beaucoup en fait sur le sujet. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que en fait, on a parlé avec sa grande sœur de 19 ans et on propose, justement, ce serait une proposition en fait aux personnes qui nous dirigent. Ce serait en fait de faire des campagnes publicitaires, d'ouvrir en fait de plus en plus en fait de numéros, où les enfants peuvent appeler quand ils se sentent en fait en danger ou qu'ils se sentent harcelés et qu'ils puissent s'exprimer toute la journée en fait qu'il y ait des chats qui soient ouverts en fait et que les enfants puissent échanger. C'est vrai que c'est pas évident à mettre en place, mais ce serait vraiment une bonne chose. Il y a des interdictions qui sont en cours, mais sont-elles respectées? Par exemple, Snapchat, je crois que c'est interdit au moins de 13 ans. Mais est-ce que cette interdiction est respectée? Non, pas du tout. Oui. Alors, ce qui se passe, vous savez, c'est
quoi le drame? C'est qu'en fait, Snapchat, en fait, c'est très hypocrite parce que Snapchat ou même Facebook, en fait, on dit qu'il y a un âge pour s'inscrire. Et le problème, c'est que déjà, les parents, nous-mêmes, on est responsables. Moi, je suis la première responsable, je le dis. Moi, je laisse ma fille s'inscrire alors qu'elle n'est pas du tout, elle n'a pas Bien du tout sûr. l'âge de s'inscrire. Donc, du coup, Snapchat, ils le savent très bien parce que des fois, quand ils voient des échanges, des photos, ils le savent très bien, ils disent rien. On passe tous sous silence. Ouais. Il faut attendre qu'il y ait un drame pour qu'on puisse en fait ressortir en fait qu'on puisse mettre en lumière pour les accuser. Mais en fait, on est nous en premier. Enfin, on est les responsables. Nous en tant que Les parents. parents, d'où l'appel Voilà. de la maman de la victime à la responsabilisation des parents. Bintou, je vous remercie de ce témoignage.